notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions pour remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ce moment d'édification, de partage et d'exhortation dans ta parole. Seigneur, tu nous recommandes de nous exhorter chaque jour, aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Oh Seigneur, merci de nous exhorter encore aujourd'hui, de nous enseigner ta parole, afin que nous soyons toujours prompts à tout bon œuvre, afin que nous soyons toujours prêts à accomplir ces œuvres pour ta gloire. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et surtout, Seigneur, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. OK, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons partager une grande révélation sur la puissance du Saint-Esprit. Et nous savons qu'en ce qui concerne le Saint-Esprit, il y a tellement de révélations, il y a tellement, en fait, je ne sais pas comment il y a tellement de révélations de la parole de Dieu en ce qui concerne la manifestation du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous allons voir une très grande manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ce qui va surtout nous aider dans la foi, nous aider dans les difficultés, quand nous sommes dans les difficultés, parce que souvent, dans certaines difficultés, on oublie facilement les promesses dans la parole de Dieu, on oublie facilement ce que Dieu nous demande de faire. C'est tout à fait normal, parce que souvent, quand on est aveuglé par les ouragans de la vie, on est aveuglé par des problèmes, on est aveuglé par tout genre de situations, il peut arriver qu'on oublie. Alors, cet oubli-là, tout simplement, c'est parce qu'on est focalisé sur les problèmes, on est focalisé sur les situations et on oublie même ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à telle ou telle situation. Donc, ceci va contribuer à nous armer davantage dans des situations difficiles. Ceci va contribuer à nous équiper pour que, justement, lorsque nous sommes dans les difficultés, on n'oublie pas que Dieu est la seule personne qui nous entend, qui nous écoute et qui résout tous nos problèmes. Il dit bien tous nos problèmes. Dieu est la seule personne qui résout tous nos problèmes. Donc, sans plus tarder, le texte de base, c'est dans 2 Rois, autant pour moi. Excusez-moi, 2 Rois chapitre 4. Donc, 2 Rois chapitre 4, on va voir l'une des grandes révélations sur la puissance du Saint-Esprit. C'est dans 2 Rois chapitre 4, c'est le texte de base, du verset 1 au verset 7. Donc, 2 Rois chapitre 4, verset 1 au verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Encore une fois de plus, dans cet exemple, il y a tellement de leçons à retenir. Les leçons à retenir dans le sens où nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons uniquement mettre notre foi en Dieu, uniquement mettre notre foi en celui qui est éternel, en celui qui ne peut pas mourir. Vous voyez un peu. Donc, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Voici une très bonne figure d'une situation dans laquelle, autant pour moi, on peut se retrouver, que ce soit par péché ou bien que ce soit par tribulation, tout simplement. On peut se retrouver dans des situations comme cela, tout simplement parce que Dieu veut éprouver notre foi, ou un peu, surtout par tribulation, parce que si nous sommes en train de voir cette situation dans le cadre de la tribulation, tu vois, à cause de notre foi, à cause de notre détermination, on peut être exposé à ce genre de tribulation où nous avons une personne qui nous soutenait, une personne qui était avec nous, une personne qui était comme notre secours, que Dieu décide d'appeler. Alors, est-ce que parce que Dieu a décidé d'appeler telle personne, c'est pour dire qu'on est fini et qu'il n'y a plus rien à faire? Vous voyez un peu, c'est la suite de l'histoire vraiment qui sera très intéressante à ce sujet. Parce que nous voyons, le mari ici, c'est l'image, je crois, c'est l'image du secours, l'image du soutien. Parce que quand nous voyons cette femme, quand elle va se plaindre, quand elle va poser sa doléance auprès de l'homme de Dieu qui est Élisée,
c'est parce que quelque part, nous voyons que son mari est un grand soutien dans la gestion des charges de la maison. Et ça montre aussi également que son mari gérait très bien tout ce qui concernait les charges de la maison. Mais cependant, n'étant plus là, ou bien étant mort, on voit que le créancier est venu prendre ses 2 enfants et pour en faire des esclaves. Et le créancier ici, dans cet exemple, autant pour moi, c'est Satan. Satan qui peut profiter des moindres situations, il peut cibler des moindres situations pour en faire de nous des esclaves. Ouais, un peu parce que l'esclavage on va dire la plus redoutable qu'il y a dans la Bible, c'est quoi? C'est l'ignorance. On ne doit pas être dans l'ignorance. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui faute d'ignorance. Alors, si nous ignorons les promesses de la parole de Dieu, si nous ignorons les choses que Dieu nous a promis dans sa parole, en fait, nous sommes des esclaves. Nous sommes, je dirais, des esclaves ambulants. Vous voyez un peu quand on dit que quelqu'un est un esclave ambulant, c'est que, en fait, il est prédisposé à tout moment à être un esclave potentiel de Satan. Alors, ceci dit, c'est pour dire que quoi? Enfin, ceci c'est pour dire quoi? Lorsque nous avons la parole de Dieu, lorsque nous avons la confiance, la crainte de Dieu, Satan ne peut pas faire de nous ne peut pas faire de nous ses esclaves. Alors, on va voir par la suite au verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et Élisée lui pose une question, une grande question spirituelle, et c'est là où on voit l'introduction du Saint-Esprit. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit autant pour moi. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et c'est quoi le vase d'huile ici? C'est le Saint-Esprit. Le vase d'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Il dit ça pourquoi? Parce que souvent, il peut arriver qu'on ait des situations, qu'on ait des montagnes, qu'on ait des tribulations dans nos vies et on oublie qu'on a envers nous une puissance, comme le dit Actes chapitre 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, on a des problèmes et on a des situations et on oublie que on a justement une puissance pour surmonter tout cela. Parce que comprenons que les dettes qu'elle avait, c'est l'image des montagnes, l'image des problèmes qu'on peut avoir. Parce que quand on parle des dettes ici, c'est l'image de tout problème, toute situation auquel on peut être exposé dans nos vies. C'est comme une dette. Or, normalement, cette dette ne peut être que soldée par la crainte de Dieu, par la foi en Dieu. Parce que normalement, quand nous avons la foi en Dieu, c'est à ce moment que nous pouvons solder toute forme de dette. Parce qu'en mettant notre confiance à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit et il nous aide à solder toutes nos dettes. Donc, c'est bien important que nous comprenions déjà ce que peut faire le Saint-Esprit dans nos vies. Vous voyez un peu? Donc, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle n'avait rien du tout. Ça nous montre encore quelque part que le Saint-Esprit qui est dans nos vies est effectivement un tout. Imaginons que cette femme, elle avait tout et elle n'avait pas ce vase d'huile. Elle ne pouvait pas sortir dans cette situation. Nous voyons un peu le contraire avec le monde. Les gens dans le monde qui ont tout, les jets privés, qui ont tous les biens matériels, mais qui n'ont aucun vase d'huile, ils sont prédisposés à avoir des problèmes chaque jour. Ils ne pourront pas les résoudre. Mais une femme qui a tous les problèmes de la terre et elle n'a rien, mais elle a juste un vase d'huile, voilà comment est-ce que on va voir par la suite comment est-ce que Dieu l'amènera à résoudre tous ses problèmes jusqu'à ce qu'il y ait encore un reste. Donc, ça, c'est... En fait, quand on parle souvent de la richesse du chrétien, voilà la richesse du chrétien. La vraie richesse. Il ne s'agit pas du matériel, il ne s'agit pas de tout ce que nous avons de physique, mais l'huile, qui est cette image du Saint-Esprit que nous avons en nous, est une richesse incommensurable. Une très grande richesse. Donc, on va continuer. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Pourquoi est-ce qu'il demande à la femme d'aller faire ça? Il demande à
à la femme d'aller chercher des vases, c'est pour démontrer à cette femme quelle est la puissance, quelque part, du Saint-Esprit, ou la puissance de cette huile qu'elle avait à la maison. Il demande, va chercher des vases. Parce que quand nous voyons au départ, la femme a dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ça peut paraître insignifiant. Et c'est ça les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont très souvent insignifiantes aux yeux du monde. Et tu vois, le vase d'huile là, c'est la simplicité que nous avons à l'égard de Christ. La simplicité que nous avons dans le Seigneur. C'est ça qui est l'image de ce vase d'huile. Mais on va voir ce que cette simplicité peut faire en termes de déloger les montagnes, déloger toute forme de situation qu'on peut avoir justement dans nos vies. Donc, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Et regardons un peu, chez tous tes voisins. Va là chercher les vases chez tous ses voisins. Des vases vides. Et remarquons encore la qualité de ces vases. Des vases vides. Et une fois, j'avais parlé de l'image de ces vases en ce qui concernait la connaissance. Que quand nous venons devant le Seigneur pour récolter son huile, il faut bien que nous ayons des vases vides. Parce que celui qui vient avec son vase, qui a déjà des choses à l'intérieur, Dieu ne pourra plus rien mettre. Parce que Dieu, en fait, ce n'est pas la compromission. Dieu ne fait pas le mélange. Mais si nous venons comme des petits-enfants, nous venons. Parce que le petit enfant, c'est quoi? Le petit enfant a toujours son vase vide. Et j'avais aussi également pris cette image. Moi, je me rappelle quand on était tout petit, je voyais souvent ça chez les enfants gourmands. Tu vois un peu, quand tu donnes quelque chose à un enfant, il s'efforce à vider vite son plat pour revenir demander l'autre. Je ne sais pas si vous avez vécu ça dans l'enfant. Nous, on a vécu beaucoup cette situation. Tu donnes la nourriture à l'enfant, il vide son vase, il revient te voir, il te dit que c'est fini. Tu remets, il vide rapidement son vase, il revient te voir pour dire que c'est fini. Tout ce que l'enfant, c'est qu'à chaque fois que tu verras que son vase est vide, tu vas remplir. C'est comme ça que nous devons être avec Dieu. C'est-à-dire vider, c'est-à-dire quand nous venons devant Dieu, rassurons-nous que le vase est vide. Et c'est comme cela qu'on pourra vraiment recevoir de son huile. Donc, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Voyez un peu. Dieu a bien voulu, par son serviteur Élisée, révéler à cette femme quelle est la puissance qui se cachait dans sa maison. Parce que souvent, on peut être là, on a des situations et on ne sait même pas qu'on a une puissance qui peut nous aider à résoudre cette situation. On ne sait pas. Et c'est ça qui est un danger. Et c'est ça qui est l'image de cette créance que nous voyons là. Le fait de ne pas savoir ou bien le fait d'ignorer cela est une dette. C'est-à-dire que Satan peut faire de nous son esclave. Imagine un chrétien qui se morfond, qui pleurniche, un chrétien qui est tout le temps en train de pleurnicher sur son sort. Et pourtant, Dieu a mis entre ses mains tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui l'aidera à sortir de son problème. Et notons ceci, c'est une parenthèse pour qu'on comprenne justement la grande révélation qui se cache dans ce vase d'huile. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Et comme je dis, ceci nous aidera beaucoup à surmonter les épreuves dans nos vies. 1 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ou un peu 1 Corinthiens 10, chapitre 13. Donc, pour ceux qui vont se connecter, c'était 2 Rois, chapitre 4. Donc, on tente de voir les révélations sur la puissance du Saint-Esprit. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Et maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens 10, 13 pour voir un grand détail en ce qui concerne la merveilleuse puissance de Dieu. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue, autant pour moi, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, dans cette phrase, quand la Bible dit que Dieu ne permettra pas, c'est parce que Dieu a déposé déjà en nous cette puissance.
Est-ce que nous voyons un peu? Donc, si Dieu nous donne une épreuve, c'est parce qu'il sait que nous sommes à la hauteur de cette épreuve. Et c'est pour cela que l'erreur que plusieurs chrétiens font, c'est qu'ils regardent aux difficultés, ils regardent au blocage. Nous, on doit jamais, le chrétien ne doit jamais regarder au blocage. Parce que regarder au blocage, regarder aux difficultés, c'est en quelque sorte limiter Dieu. C'est comme pour faire comprendre à Dieu que Dieu est impuissant, mais Dieu ne peut rien. Et pourtant, notre Dieu, on ne doit pas le limiter ainsi. Le Dieu qui nous a conduits dans telle épreuve, il sait que, en fait, ou bien ce Dieu-là a mis tout en œuvre pour qu'on puisse sortir de cette situation. C'est pour ça qu'un Corinthien dit ceci. Et aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, c'est une parole qu'il faut confesser lorsque nous sommes dans la tentation, lorsque nous sommes tribulés dans notre chair. Il faut le confesser. Parce que bien des fois, quand nous sommes dans cette situation, il peut arriver qu'on oublie la parole de Dieu. On oublie cela. Et on oublie cela pourquoi? Parce qu'on se soucie maintenant de la douleur. La tête fait mal, le genou fait mal, le bras fait mal, l'oreille fait mal. Là, on oublie que Dieu nous a bien dit dans sa parole que avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et ce moyen-là, c'est par la foi. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, non, 11 autant pour moi, Hébreux chapitre 11, au verset 6, tu vois, voilà le moyen par lequel Dieu nous donne une porte de sortie. Donc, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, au verset 6, je ne me trompe pas, qu'est-ce que Dieu dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici l'ingrédient que nous devons avoir dans notre foi lorsque nous approchons de Dieu. Pas avoir une foi qui est comme une coquille vide. Alors, si on a une foi qui est remplie de cet ingrédient, on s'approche de Dieu en étant sûr qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, alors nos problèmes sont déjà résolus. C'est déjà résolu. Voyons un peu. Donc, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et je t'en ai donné tantôt, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, le canal. Voyons un peu, le canal par lequel Dieu met en œuvre ses moyens. Ou bien le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Alors, dans ce verset, il est mentionné qu'on puisse la supporter. Donc, retenons que lorsqu'ils sont dans une tentation, dans une épreuve, la meilleure chose à faire, c'est de supporter patiemment cette tentation, tout en ayant comme âme, on va dire, tout en ayant comme âme véritable la parole de Dieu, ou les promesses dans la parole de Dieu. Parce que pendant que nous sommes dans la situation, pour ne pas prendre la gloire de Dieu en vain, on n'a pas le choix de supporter. Vous voyez un peu, on n'a pas le choix de supporter. Alors, en supportant cela, nous sommes en train de donner l'occasion à Dieu de préparer le moyen de nous sortir de la situation. Parce que souvent, on peut être impatient et c'est très souvent ça le danger. L'impatience n'est pas une bonne chose. Que Dieu nous donne d'être vraiment patient. Parce que quand nous sommes souvent impatients, on peut être amené à prendre des mauvaises décisions. Or, si nous sommes patients et que nous comprenons que la situation que j'ai, je dois la supporter, alors nous sommes en train de donner l'occasion à Dieu de pouvoir agir au moment convenable. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas prendre la grâce de Dieu en vain, que c'est au temps convenable qu'il nous exauce. Donc, on peut traverser une situation dans nos vies et que Dieu trouve que la situation va se résoudre dans un mois, par exemple. C'est pour ça qu'il dit que, c'est pour ça qu'il disait tantôt que nous devons associer beaucoup d'éléments. Alors, c'est tout ceci que je disais tantôt qui se cache dans l'huile. Que nous sommes, en fait, la parenthèse que j'ai ouverte dans 2 Rois chapitre 4. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont les ingrédients qu'il y a dans cette huile. Donc, on parle de surmonter les situations. Il ne s'agit pas que la situation s'arrête. Il ne s'agit pas que l'épreuve disparaisse. Non. Mais il s'agit de s'équiper des armes qui vont nous permettre de pouvoir traverser la situation tout en donnant gloire à Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui jugera si c'est son temps d'extomper la situation maintenant ou bien de le faire demain ou après-demain. Donc, un autre grand détail pour qu'on comprenne cela, allons dans 2 Corinthiens, chapitre 10.
2 Corinthiens chapitre 10. Non, je voulais dire chapitre 12, autant pour moi. 2 Corinthiens chapitre 12. Ça, c'est les chardes de Paul. Les chardes que l'apôtre Paul avait. 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset... je vais lire ça à partir du verset 5. Commençons à partir du verset 5 pour comprendre cette écharde. Un peu. Ça, c'est assez d'éléments qui nous aidera à mieux comprendre quelque part la foi de la femme de la femme tsunami telle que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Et quelque part aussi également, on va voir des grandes révélations qui se cachent dans le vase d'huile qu'elle avait chez elle. Donc, verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme ». Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle des grandes révélations qu'il a reçues de Dieu. Il parle de toutes ces merveilles que Dieu lui a montrées, que Dieu l'a révélé, que Dieu lui a révélé autant pour moi. Et il dit, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. » Voici ce qu'il faut souligner, de mes infimités. On enseigne beaucoup aux chrétiens de se glorifier, d'être grand, d'être élevé, d'être des super chrétiens. Regardons comment la sagesse de Dieu nous enseigne aujourd'hui de se glorifier de ses infimités. L'apôtre Paul sait pourquoi est-ce qu'il le dit. Et le Seigneur, on va lire la suite. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit à moi ou à ce qu'il entend de moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que nous pouvons comprendre le rôle d'une écharde que Dieu peut mettre dans notre chair? Alors, l'écharde dans la chair de Paul ici, c'était une protection. Dieu est en train de le protéger contre l'orgueil. Parce que l'orgueil est l'un des grands péchés qui a entraîné la chute de Satan. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit quoi? Il fait grâce aux hommes et il rabaisse tous les orgueilleux. Satan a connu cette leçon-là. À cause de son orgueil, Dieu l'a rabaissé. Donc, Dieu a protégé son serviteur, l'apôtre Paul, avec une écharde dans sa chair. Et quand on parle de l'écharde, ça ne fait pas du bien à la chair. Ça fait très mal. Et qui sait, Dieu aussi également peut nous protéger ainsi. Dieu connaît les plans, tous les plans. Dieu, en fait, comme la Bible le dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Qui sait si la situation que nous traversons aujourd'hui n'est pas une forme d'écharde que le Seigneur est en train de mettre dans notre chair pour nous préparer ou bien pour nous amener à être de plus en plus humbles. Vois un peu comment il peut y avoir des chrétiens qui avaient tellement confiance en eux, qui avaient tellement confiance en ce qu'ils avaient. Mais Dieu, à un moment donné, pour enseigner à ce chrétien d'humilité, Dieu va permettre qu'il traverse des situations où il sera impuissant. Est-ce que nous comprenons cela? Il sera impuissant. Mais le plus important, ce qu'on va comprendre ici, c'est d'avoir de l'huile. C'est ça le plus important. On va toujours revenir là-dessus. Le plus important, c'est d'avoir de l'huile. Parce que si on a tout et on n'a pas cette huile, on n'a alors rien. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, un chrétien qui a tout et il n'a pas cette huile, il n'a rien. C'est très important d'avoir cette huile. C'est très important. Donc, au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié, on va encore souligner ceci, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Ça ne faisait pas, l'apôtre Paul n'était pas content de l'avoir. L'écharde là, ce n'est pas quelque chose qui plaît à la chair. Ça ne plaît pas. Est-ce que nous voyons un peu? L'écharde ne plaît pas à la chair. Ça fait mal, c'est la douleur.
qu'on peut transporter. Et cette douleur qu'on peut transporter, c'est quelque part pour témoigner de la gloire de Dieu. Si nous voyons un peu, on peut transporter quelque chose de douloureux, de difficile, parce que Dieu attend à la fin un témoignage. Voyons un peu, il n'y a pas de témoignage sans épreuve, frères et sœurs. Donc, 3 fois, j'ai prié. Et il y a des chrétiens qui ont prié peut-être pour leur écharde, peut-être 10 fois, peut-être 15 fois, peut-être 100 fois, peut-être 1000 fois. Parce que quand on dit 3 fois, c'est une image. C'est pour nous faire comprendre que l'apôtre Paul n'était pas content de cette situation. Ça ne réjouissait pas sa chair. Mais c'est le verset 9 qui est excellemment important pour nous. C'est excellemment. Pourquoi je ne parle c'est pour ça que je dis, pourquoi est-ce que je dis que c'est excellemment important pour nous? Parce que c'est dans ce verset 9 qu'on trouvera la force pour demeurer dans la crainte ineffable de la parole de Dieu. Qu'on trouvera la force pour demeurer dans ça. On peut avoir un bras coupé et être heureux. Tout comme on peut avoir 2 bras et être malheureux. On va choisir quoi? Avoir un bras coupé et être heureux, ou bien avoir 2 bras et être malheureux? Tous on connaît la réponse. Un chrétien préférait avoir un bras coupé et être heureux. Voilà les révélations qui se cachent ici. Accepter une épreuve, accepter une difficulté, accepter les tribulations, parce que c'est la volonté de Dieu, sachant que nous sommes en train de faire cette volonté pour des choses qui ne sont pas de cette terre. Donc, et il m'a dit, est-ce que Dieu a dit, je vais te délivrer parce que tu as prié 3 fois, vraiment j'ai pitié de toi. Est-ce que Dieu a forcément dit, non, je vais enlever cette écharpe? Non. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Et le ma grâce te suffit, ça peut quasiment faire l'objet d'un autre enseignement. Ça peut quasiment faire l'objet d'un autre enseignement. Quand Dieu dit ma grâce te suffit, il fait référence à quoi? À toutes les promesses dans sa parole. Il fait référence à quoi? À tous les moyens qu'il met en œuvre pour garder son serviteur dans la foi. Il fait référence à cela. Donc, on peut être dans n'importe quelle situation dans nos vies. Tout ce qui doit nous importer, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Et c'est en regardant à cette grâce que Dieu finira par pouvoir, si telle est sa volonté, à la délivrance. Et déjà même, la grâce du Seigneur qui nous suffit là, c'est la meilleure délivrance. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? La grâce du Seigneur qui nous suffit là, c'est la meilleure des délivrances. Il y a combien de soi-disant chrétiens qui ont été délivrés d'un esprit de python, par exemple, et après 2 jours, c'est l'esprit de crocodile qui est entré avec d'autres esprits. Ils ont encore été délivrés de cet esprit. Après, ce sont les esprits de scorpions qui sont encore revenus. Ça devient totalement un cycle. Parce que la véritable délivrance, c'est la délivrance de l'âme. Lorsque l'âme du chrétien est purifiée, lorsque l'âme du chrétien est débarrassée de l'ignorance, du péché, des iniquités qui noircissent l'âme, alors il est véritablement délivré. Donc, cette grâce que nous sommes en train de voir ici, c'est le symbole de la véritable délivrance. Donc, Dieu, par là, Dieu nous enseigne également la vraie délivrance. Parce que Dieu pouvait dire, je suis un Dieu de miracles. Ton écharde va partir à l'instant T. Dieu pouvait dire ça, je suis un Dieu de miracles, ça va partir à l'instant T. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. D'autres qui sont tellement figés, qui ont figé leur foi sur les miracles, peuvent arriver à ce niveau de commencer à se poser la question de savoir que, mais pourquoi est-ce que Dieu là va délivrer cette écharpe? Mais c'est parce qu'il y a un miracle qui est plus grand. Le plus grand miracle, c'est de demeurer dans la grâce du Seigneur. Voilà la révélation. Le plus grand miracle n'est pas d'avoir les charres qui sont enlevées. Le plus grand miracle n'est pas d'être guéri d'un cancer physique, je précise physique, parce que le cancer spirituel est dans l'âme.
le plus grand miracle n'est pas d'être guéri d'un cancer physique ou bien d'une maladie physique. Je ne suis pas quelque part en train de dire que c'est mauvais d'être guéri d'un cancer physique, mais je suis en train de nous amener dans un domaine assez profond de la véritable guérison. Ce n'est pas d'être guéri d'une plaie physique, mais lorsque nous sommes guéris dans l'âme, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est physique disparaît automatiquement. Et ça, je peux vous le témoigner encore une fois de plus et encore aujourd'hui. Ça fait partie, l'un des grands, ça fait partie de l'un des grands témoignages de ma vie personnelle. Quand il y a des choses que dans l'intelligence est renouvelée, la délivrance suit automatiquement. Parce que Satan ne se tient pas dans la vérité, il ne se tient pas dans les ténèbres. Donc, si nous nous efforçons à ramener la vérité dans notre âme, ramener la vérité dans notre cœur, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'éloigner Satan. Satan ne peut pas aller là où il y a la vérité. Il ne peut pas aller là où il y a la lumière. Ça, c'est impossible. Et c'est comme cela que nous serons en train de marcher sur le chemin de la véritable délivrance. Donc, et il m'a dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quelque chose qu'il faut encore et encore souligner, et ressouligner, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Souvent, on veut que la puissance de Dieu, bien des fois, on veut que la puissance de Dieu s'accomplisse. Seigneur, manifeste ta puissance, mais on ne veut pas être dans un état de faiblesse. On veut toujours être dans un état où nous contrôlons les situations. Comment la puissance de Dieu doit s'accomplir dans cet état? Il faut bien que nous soyons dans un état de faiblesse. Et c'est à ce moment que la puissance de Dieu va s'accomplir. Un chrétien qui a des problèmes et qui a toutes les solutions à porter de la main, où est la foi qui va manifester encore? Imaginons quelqu'un qui a le problème d'un téléphone et lui-même sait comment réparer le téléphone. Où est la foi? Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Un chrétien qui a tel problème et lui, il a la solution en main. Mais c'est lorsque nous avons des problèmes sans solution, c'est à ce moment que la puissance de Dieu commence. Ça, nous comprenons un peu. Quand nous avons des problèmes et que nous n'avons pas de solution et qu'on est coincé, c'est à ce moment que la puissance de Dieu commence. C'est à ce moment que ça commence. Pourquoi? Dieu a bien voulu que nous soyons dans cet état pour qu'il agisse. Les gens qui ont des solutions à leurs problèmes ne peuvent pas voir la main de Dieu. La foi va d'abord commencer comment? Comme je disais tantôt, une personne qui a des problèmes avec son téléphone et il sait comment réparer le téléphone. Où est la foi dedans? On a vu avec le cas d'Abraham, lorsque Dieu l'a promis Isaac. Sur le plan physique, Abraham avait 100 ans. Sa femme avait quasiment la ménopause sur le plan physique. Bien selon la science, elle ne pouvait plus accoucher. Ça veut dire que s'il fallait chercher la solution au niveau de la science, on n'allait pas trouver. Il fallait chercher la solution au niveau des hormones, partout, on n'allait pas trouver. Mais Dieu avait la solution. La solution était où? Dans les faiblesses. Voilà la solution de Dieu se cachait. Donc, disons-nous qu'à chaque fois que nous sommes dans une situation de faiblesse, c'est à ce moment que Dieu veut manifester sa puissance. À chaque fois. Il suffit simplement de mettre sa foi en Dieu, de continuer de croire en Dieu, continuer d'avoir les regards fixés sur Dieu et non sur l'épreuve. Voilà l'une des clés de la délivrance. Et même si ça nous tourmente, même si nous sommes dans les tourments, dans l'épreuve, même si nous sommes tourmentés dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Continuer de confesser. Et quand je dis de confesser, il ne s'agit pas de confesser seulement avec la bouche, mais de confesser avec quoi? Le cœur. C'est quoi confesser avec le cœur? C'est que Satan, à un moment donné, va chuchoter dans la pensée du chrétien que va plutôt prendre telle solution, ça va marcher. Dans notre cas, on va dire à Satan que tu es un menteur. Dieu m'a dit qu'il va me délivrer et que déjà, sa grâce me suffit et alors sa grâce me suffit. Si c'est la volonté de Dieu que nous quittons cette terre avec la foi, alors que ça soit sa volonté. Plus c'est rien sur cette terre éternelle, déjà pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on s'efforcerait à vouloir conserver une vie
même s'il faut désobéir à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on se forcerait à faire ça? Au lieu de dire, je garde la parole de Dieu, même si c'est le jour que je dois quitter la terre, je dois garder la parole de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que je quitte la terre en ayant gardé sa parole, gloire à Dieu, parce que je sais que la couronne de vie m'attend. Au lieu de chercher des moyens, des raccourcis, pour chercher à avoir la vie sur la terre et de perdre celle qui est à venir. Et regardons comment est-ce que Dieu a fait ces choses-là. Et Dieu a toujours prédisposé sa grâce dans des choses ainsi. Il y a toujours quelque chose à perdre pour gagner ce qu'il y a d'excellent. Donc, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Voyez un peu. Je me glorifierai. L'apôtre Paul a compris. Et nous devons aussi également comprendre aujourd'hui que c'est lorsque nous sommes dans les difficultés, c'est lorsque nous sommes dans des tribulations atroces qu'il faut justement se glorifier, remercier le Seigneur même pour cela. Parce que c'est par là, par exemple, que Dieu veut nous éprouver. Remercier le Seigneur. Seigneur, tu as permis que je sois dans telle situation. Gloire à ton nom. Et c'est à ce moment qu'on peut continuer à donner la gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Ne soyons pas comme ces chrétiens-là qui savent seulement donner la gloire à Dieu quand tout va bien. Non. Quand ça va mal, c'est à ce moment même qu'il faut donner la gloire à Dieu. Paul et Silas avaient compris ça en prison. C'est pour ça qu'ils ont chanté les cantiques. On a vu que les murs de la prison sont ouverts. Il y a eu le tremblement de terre. Nous aussi également, par la foi, on peut causer ce tremblement de terre par la foi. Il suffit seulement que nous ayons de cette huile et la foi pour pouvoir produire cela. Donc, voilà une parenthèse que je prenais pour expliquer en quelque sorte, mais pour nous montrer en quelque sorte ce qui se cachait dans le vase d'huile que la femme avait chez elle. Donc, quand la femme a dit à Élisée, au verset 2, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous voyez un peu, sur le plan physique, on aurait dit, oh, la pauvre, tu vas payer tes dettes avec quoi? Un vase d'huile? Tu vas payer tes dettes avec quoi? Tu as les dettes qui s'échelonnent à plusieurs millions, plusieurs milliers de dollars. Avec un vase d'huile, si on vend ça, ça va donner quoi? Et tu vois, c'est Satan qui peut justement venir avec cette voie-là. On va dire, ah, ce chrétien-là, il n'a rien. Il n'a que sa simple foi. Il n'a que sa simple foi à son Dieu. Mais c'est justement cette simple foi en notre Dieu qui soulève les montagnes. C'est pour ça que le Seigneur disait ceci. Si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il pourra dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et la montagne ira se jeter dans la mer. Et c'est ce que nous allons retenir par la suite. Donc, verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Un peu. Le souci de vouloir démontrer à cette femme pour dire, tu as quelque chose de grand chez toi. Parce que quand nous voyons un peu la manière dont elle s'exprimait, on peut voir en quelque sorte une désolation. Quand elle vient devant le prophète Élisée, qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Ta servante n'a rien du tout. Qu'un vase d'huile. Comme le chrétien va dire aujourd'hui, vraiment, je n'ai rien. Je n'ai rien. J'ai tel problème, je n'ai rien. Et pourtant, Dieu a déposé en lui ce vase d'huile. Et c'est pour ça que quand nous sommes dans la situation, on va cesser de dire qu'on n'a rien. Tu n'as rien peut-être sur le plan physique. Tu n'as rien peut-être sur le plan matériel. Mais il y a tout sur le plan spirituel. Il y a tout sur le plan spirituel. Donc, verset 4. On va continuer. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent
les vases et elle les versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore d'autres vases. Alors, nous sommes partis à l'état initial de faiblesse et nous voilà qui sommes en train de grandir. Nous sommes déjà dans la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance. Est-ce que nous voyons le schéma? Quand Dieu disait à l'apôtre Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Elle n'avait rien. Elle n'avait qu'un vase d'huile. Voilà là où on est parti. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, en ayant reçu la parole de Dieu via le serviteur de Dieu qui était le prophète Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? Cette faiblesse s'est métamorphosée en puissance, en une gigantesque puissance. Donc, verset 5, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Si nous voyons un peu, des vases, c'est-à-dire qu'on est quitté du singulier à un pluriel, pluriel et pluriel. Donc, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. On va souligner, il n'y a plus de vase. La puissance de Dieu, elle n'a pas de limite. Voilà l'enseignement, voilà la leçon qu'on peut comprendre ici. Il n'y avait plus de vase, ça a tout rempli. Et je vais ouvrir une parenthèse pour comprendre encore ceci. Dans Éphésiens chapitre 1, une grande révélation de l'apôtre Paul. Et ceci va nous délivrer beaucoup plus du manque de foi quand nous sommes dans les situations. Ça va nous délivrer réellement du manque de foi. Éphésiens chapitre 1. Nous devons continuer à mettre notre foi, notre confiance à Dieu. Peu importe ce qui peut arriver. Éphésiens chapitre 1. Le livre d'Éphésiens, je suis là. Si c'est 1 ou 2. Je crois que c'est plutôt Éphésiens, excusez-moi, c'est plutôt Éphésiens chapitre 3. C'est la parole dans le cœur, mais j'aimerais qu'on le lise. Éphésiens chapitre 3, excusez-moi, ce n'est pas 1, c'est plutôt chapitre 3. On veut la parole dans le cœur, mais c'est bien qu'on aille dans le verset pour le lire tel qu'il est. Éphésiens chapitre 3. Donc, on va commencer à partir du verset 16. C'est très riche. Donc, verset 14. Alors, verset 14, ça rentre aussi également dans le contexte. Éphésiens chapitre 3, verset 14. C'est pour que nous comprenions ce que Dieu peut faire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Or, verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est ce verset que je cherchais. Or, à celui qui peut faire par la puissance. Alors, il y a deux éléments à comprendre ici. Or, à celui qui peut faire, c'est-à-dire à Dieu, par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire Dieu, par la puissance, par le canal de la puissance qui agit en nous. C'est là où je reviens encore sur le vase d'huile que la femme avait dans la maison. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que nous voyons un peu? Alors, la femme, elle est passée, cette femme qui allait devant Élisée, elle est passée d'un vase d'huile
à l'étape de plusieurs vases d'huile. Et on va voir qu'il y aura encore le reste. Et c'est comme ça que Dieu agit. Il agit au-delà de ce que nous pensons ou nous demandons. Donc, on peut demander à Dieu, je donne un exemple, un verre, et il nous donne quasiment toute une maison. Et si nous voyons un peu, c'était sa volonté, il nous donne quasiment toute une maison. C'est pour ça que nous devons retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est de garder en nous cette huile. Voyons un peu, parce que ce n'est pas le canal de cette huile que Dieu peut agir ainsi. Si on n'en a plus, ça ne marchera pas. Gardez en nous, parce que cette femme, elle n'avait rien chez elle, mais elle avait un vase d'huile. Et elle n'avait rien. Nous sommes passés chrétiens qui recherchent tout sauf l'huile. C'est-à-dire qu'ils ont tout chez eux, mais ils n'ont même pas un vase d'huile. La femme n'avait rien sauf un vase d'huile. Si nous voyons un peu. Et c'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Désirer cette huile plus que toute autre chose. Si on a tout et qu'on n'a pas de vase d'huile, on tous on comprend qu'on est malheureux. Si nous voyons un peu, on comprend qu'on est malheureux. Nous sommes des malheureux. C'est vrai, il n'y a rien à dire. Nous sommes malheureux. Si on a tout sans avoir ce vase d'huile que cette femme avait. Mais alors, si on n'a rien et on a ce vase d'huile, alors on est très riche. Dieu nous en fait la démonstration de cette richesse. Quand la Bible parle de la richesse que nous avons dans la Bible, voilà l'une des grandes richesses incommensurables de la parole de Dieu. On peut être dans les situations où on manque du pain physique, ce n'est pas grave. Mais si on a du pain spirituel, ça rassasie non seulement notre âme, ça rassasie aussi également notre corps. Ça, il faut avoir la foi pour le comprendre. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Lorsque son mari est mort, elle se retrouve avec les dettes. Elle n'avait rien d'autre. Imaginons, si elle avait peut-être un téléviseur, elle aurait vendu le téléviseur pour combler ses dettes. Mais même en vendant certainement le téléviseur, elle n'aurait pas comblé ses dettes. Même en vendant peut-être tel objet qu'elle avait dans la maison, elle ne devait pas combler ses dettes. C'est ça la révélation que se cache derrière. La dette du péché, là, ou la dette des iniquités qu'on peut avoir dans nos vies, il n'y a que par le canal de l'huile qu'on peut combler cela. Aucun matériel ne peut combler cela. Donc, verset 6, mais il lui répondit, il n'y a plus le vase. C'est ça qui m'a permis d'ouvrir cette parenthèse, que Dieu agit au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Or, à celui qui peut faire au-delà, ça c'est un très grand verset, au-delà, à celui qui peut faire par la puissance, voilà, je soulignais par la puissance, c'est très important de souligner cela, parce que s'il n'y a pas cette puissance, Dieu ne pourra pas le faire. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Donc, cette parole est assez précise. Or, à celui qui peut faire par la puissance. Donc, ça demande d'avoir de l'huile. Donc, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou ce que nous demandons ou pensons. Donc, mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Pourquoi est-ce que l'huile s'est arrêtée? D'après nous. Dieu était ici quelque part en train de donner un message à cette femme. Et il nous donne aussi un message aujourd'hui sur la foi. Pour nous faire comprendre que la puissance de Dieu est illimitée. Et ces vases que cette femme était en train de remplir, ça c'est l'image de tout ce qu'il y a sur la terre. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Je crois qu'il y a une parole qui le dit. Que tout ce qu'il y a sur la terre ne peut contenir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle est immense. Ça remplit tous ces vases. Et quand lui s'arrête, c'est tout simplement pour montrer à cette femme, voilà la manifestation de la puissance. Et ça, c'est la résultante du simple vase d'huile qu'il y avait chez elle. Du simple vase d'huile qui a rempli tous les vases du quartier. Et on va voir par la suite du verset 7. Ce n'est pas tout. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit autant pour moi, ça c'est Élisée, et il dit autant pour moi,
Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, avec cette huile, elle allait payer sa dette, payer toute sa créance, et puis elle a eu la vie avec ses enfants. Donc, la vie de notre famille est rattachée à ce vase d'huile. Parce qu'il faut comprendre. On peut avoir tous les problèmes, toutes les situations du monde. Ce n'est pas un souci. Dieu nous demandera, est-ce que tu as un vase d'huile dans ta maison? Alors, si nous avons un vase d'huile dans notre maison, Dieu va mettre en pratique cette parole de Éphésiens chapitre 3, verset 20, tel que nous allons le lire. Dieu le mettra en pratique. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ça, c'est par ce canal que Dieu, justement, pourra faire au-delà de ce que nous avons demandé. Et voilà comment sa créance a été réglée. Donc, elle est partie d'une faiblesse. Et là, voilà qui arrive à la manifestation de la force et la puissance. Et c'est comme ça que Dieu voudrait que nous soyons ainsi. Comme je disais tantôt, on ne va pas être là, comme je disais tantôt, on a une personne a un problème de téléphone et lui me répare le téléphone. Où est la foi? Il n'y a pas de foi. Donc, si un chrétien a des situations qui le dépassent, c'est pour dire que c'est un indice. Ça veut dire que Dieu veut se glorifier dans sa vie. Nous voyons un peu. À chaque fois que nous avons une situation qui est terrible dans notre vie, nous sommes sous le joug de quelque chose, c'est parce que quelque part, Dieu veut se glorifier. Donc, on ne doit plus regarder d'un mauvais œil, d'avoir des épreuves ou d'avoir des tribulations, parce que Dieu veut se glorifier de ces épreuves. Dieu veut se glorifier de notre faiblesse. Donc, cessons de penser que nous devons seulement avoir les choses où on a le contrôle dessus. Dieu permettra peut-être qu'une personne prie peut-être sur son problème une fois. Dieu permettra peut-être que l'autre prie peut-être 4-5 fois, il n'a pas de solution. Et un jour ou l'autre, Dieu permettra peut-être qu'il prie avec une autre personne, il y a la solution. Il y a tellement de détails à comprendre là-dessus. Ouais, un peu. Et les voies de Dieu sont tellement insondables. C'est-à-dire, il y a tellement, je peux multiplier ces exemples par des milliers. Mais le plus important, c'est de se dire, la grâce de Dieu nous suffit. C'est ça. Voilà la plus grande délivrance. Ça ne va pas, c'est compliqué, c'est difficile, mais qu'est-ce qu'il faut confesser? La grâce de Dieu, elle nous suffit. Parce que souvent, il peut arriver qu'on soit même gourmand. Gourmand avec Dieu dans le sens où il y a beaucoup d'entre nous, et souvent, quand je veux souvent me consoler de certaines difficultés, pour quelqu'un qui a des difficultés financières, quand tu regardes la situation d'une autre personne qui n'a même pas de quoi manger, tu comprends tout de suite que tu as une grâce immense. Certainement, tu as des problèmes peut-être sur le plan conjugal, tu as des problèmes peut-être sur le plan spirituel, mais Dieu te fait grâce peut-être de te donner à manger, de te vêtir. Tandis qu'il y a des gens à travers le monde, il y a des personnes à travers le monde qui n'ont rien fait, qui n'ont pas péché, mais qui se nourrissent difficilement. Difficilement. Donc, cette grâce-là, comme je disais tantôt, on peut multiplier les enseignements là-dessus. Parce qu'un va se plaindre, Seigneur, je n'ai pas ci, Seigneur, je n'ai pas ça, je souffre, je souffre. Mais si Dieu ouvrait ses yeux pour qu'il voie la misère des autres, il dira au Seigneur, non, vraiment, ta grâce, ça me suffit. La personne confesserait vraiment ça. Ta grâce, ça me suffit. Parce que souvent, on pense toujours qu'on souffre beaucoup. On pense toujours qu'on est démuni. Mais si on voit la situation d'une personne qui est démunie, on dira, Seigneur, ta grâce me suffit. C'est pour ça que, comme il dit, juste ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, c'est une grande révélation, une grande parole que nous devons
attaché. C'est-à-dire, ça doit, ce genre de, en fait, cette parole, eh bien, ce genre de verset, ça ne doit pas sortir de nos cœurs. Surtout quand nous sommes dans des difficultés, on doit toujours méditer sur cette parole parce que si Dieu nous a fait connaître cela par l'entremise de l'apôtre Paul et il a permis à ce que ce soit documenté dans la Bible tel que cela est ainsi, c'est pour nous aider, nous, dans nos situations. Ce n'est pas pour décorer la Bible. Ce verset n'est pas là pour décorer la Bible, c'est pour nous aider. C'est le véritable médicament de notre âme. Lorsque nous sommes dans les difficultés, c'est le véritable médicament. Dieu sait qu'il y aura les difficultés. Dieu sait que ça va être dur. Dieu sait qu'il y aura le découragement qui va frapper à la porte. Mais Dieu aussi également nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est ça que nous devons prendre pour nourrir notre âme au moment où cette âme a faim. Parce que souvent, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, on va comprendre souvent que dans les situations de tribulation, notre âme a faim. Alors, nous avons besoin de nourrir cette âme avec la parole de Dieu. Et c'est à ce moment que cette âme sera comblée et pourra maintenant rendre gloire à Dieu. Et on aura la paix. La paix qui surpasse toute autre intelligence que l'apôtre Paul parle souvent. Cette paix-là, elle ne dépend pas de nos biens matériels. Elle ne dépend pas de nos biens financiers. Elle ne dépend pas de nos finances. Cette paix ne dépend pas de ça. Cette paix dépend plutôt de l'état de notre âme. La paix, là, c'est l'état de notre âme. Si l'âme est malade et qu'on a tous les biens de cette terre, on sera aussi malade. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tous les biens de cette terre, mais qui se suicident. Tu te demandes, mais il se suicide pourquoi? Il a les avions, il a les grandes voitures, il a tous les biens de cette terre et il se suicide. C'est parce qu'il n'a pas la paix que nous avons dans la parole de Dieu. Regardons la richesse que Dieu nous a donnée. Une richesse incommensurable. Le ma grâce se suffit là. Ça dit que c'est vraiment une grande parole que l'apôtre Paul a reçue de la part de Dieu et que nous recevons aujourd'hui. Donc, dans n'importe quelle situation, en fait, peu importe les époques qu'on peut traverser, confessons toujours que la grâce de Dieu, elle est excellente. On traverse, peu importe ce qu'on peut traverser, si nous avons la grâce de Dieu, cela nous suffit. Et cela nous suffira. Et ça, c'est la vraie, et je précise encore une fois de plus, ça, c'est la vraie et la vraie délivrance. Parce que tout le reste, et je vais terminer par ceci. Quand je parlais tantôt de la vraie délivrance, c'est que tout est spirituel aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans ce monde ou bien dans nos vies a d'abord un arrière-plan qui est spirituel. Alors, pour dire quoi? Si nous sommes dans les difficultés et qu'on faiblit dans la foi, on donne l'occasion à l'ennemi de rentrer dans nos cœurs pour nous détruire. Alors nous serons détruits. Si nous sommes dans les difficultés et que nous fermons la porte à l'ennemi ou à Satan par la parole de Dieu, en lui faisant comprendre que la grâce de Dieu nous suffit, alors, même si nous avons des souffrances, même si nous avons des épines, ces épines trouveront même à un moment donné du mal à rester. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que on peut avoir des difficultés, mais à un moment donné, parce qu'on a la confiance en Dieu, parce qu'on a la foi en Dieu, on ne sent même plus ces difficultés. C'est-à-dire que je regardais souvent certains trucs, tu vois les gens, mais en fait, ça, c'est dans l'occultisme. Tu vois des gens qui font la magie, qui marchent sur des braises. Ils ne sentent rien, ils ne sont pas blessés. Tu vois un peu, j'utilise ça pour expliquer un peu le spirituel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Satan donne beaucoup les messages avec le spirituel. Vous voyez un peu? Donc, on peut être dans une situation où on marche sur des braises physiques, mais on n'est pas blessé. On marche dans le feu. Je crois qu'il y a une parole qui le dit. Je crois que c'est dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, c'est ici que je termine. C'est pour terminer l'image que j'avais dans la tête. Ésaïe 43. Une grande révélation sur la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 43. À partir du verset 1 au verset 2. Ainsi parle
maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Ça commence déjà par là. Si le chrétien commence à craindre, on ne continue plus le verset. C'est Satan qui prend directement le dessus. Parce que chaque élément de ce verset constitue une porte. Je pense que tu comprends un peu, frères et sœurs. Chaque élément de ce verset constitue une porte. C'est pour dire que quand Dieu dit ne crains rien et que le chrétien commence à paniquer, spirituellement parlant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte. Et on ne continue plus le verset. Ça veut dire que tout le reste là, c'est la catastrophe. Donc, au verset 1, ne crains rien. Ça, il faut commencer par là. Car je te rachète, ne t'appelle pas ton nom, tu es à moi. Si, verset 2, conditionnel, pour nous faire comprendre aussi également qu'on peut être amené à traverser ce genre de situation. Si tu traverses les eaux, la femme qui allait voir Élisée, elle traversait également les eaux. Hein? Les eaux de la dette, les eaux des créances qui étaient là. Son mari n'était plus là. Et encore une autre parenthèse pour qu'on comprenne. En fait, les gens qui mettent souvent leur confiance en les hommes, Dieu souvent permet que cette personne meure pour que cette personne puisse réellement mettre sa confiance en Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Imagine une personne qui a mis sa confiance en son père, en sa mère. Si c'est un chrétien, c'est dangereux. Ce chrétien est en train de précipiter la mort de ses parents. Notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Dieu peut prendre la vie de ce parent afin que ce chrétien réalise, pour que Dieu voudrait faire comprendre à ce chrétien que, en fait, là où je dois rester dans ton cœur, là, tu ne dois pas mettre tes parents là-bas. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, celui qui aimera son père, sa mère, son fils, son épouse, plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas pour rien. Dieu a une place. Dieu voudrait être dans nos cœurs. Ça, nous voyons un peu. Donc, ça, c'est une petite parenthèse que j'ouvrais dans les eaux. Donc, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que est-ce que pendant que nous traversons les eaux, on doit se préoccuper du fait qu'on est en train de se noyer, ou bien on est en train de périr, ou bien allons-nous nous préoccuper si Dieu est avec nous? La réponse est claire. On ne doit pas se préoccuper du fait que les eaux sont en train de nous submerger. On doit plutôt se préoccuper du fait que est-ce que Dieu est avec moi? C'est ça le plus important. Je suis dans les situations, je suis dans les problèmes, mais c'est tout à fait normal. Tout ce que je veux savoir, c'est que est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec moi, ok, c'est bon. Je peux être dans l'abondance, dans les richesses. Si Dieu n'est pas avec moi, je suis malheureux. Si nous voyons un peu. Parce qu'il y a des soi-disant chrétiens, quand ils sont dans l'abondance financière, si Dieu n'est pas là, ok, ils sont heureux. Mais c'est un piège. Tu es dans la disette, tu es en train de traverser une situation difficile, tu as les chats dans ta chair. Si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, élève les mains, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Et oublie le fleuve que tu traverses. Oublie le feu qui te brûle. Oublie. Dieu est avec toi. Oublie. Ça, c'est aussi également les grandes révélations qui se cachent dans la foi de Meshach, Shadrach et Abednego, dans la fournaise d'Adam. Ils ont oublié que c'était une fournaise. La fournaise, là, c'était pour Nebuchadnezzar. Pour eux, c'était une simple épreuve. Ils ont oublié. Voilà comment est-ce que nous devons nous armer pour le combat. Quand la Bible parle des armes spirituelles, en voilà des armes spirituelles. C'est-à-dire, tu es dans un combat où Satan veut te décourager. Satan essaie de manipuler les sens pour nous faire comprendre que non, Dieu est limité. Il essaie de manipuler les sens pour nous faire comprendre qu'on est fini. C'est en nous, par notre attitude, dans notre cœur, c'est à nous de confesser à Satan que notre Dieu est fidèle et il agit au-delà de ce que nous pensons ou demandons. C'est à nous de confesser cela. Donc, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. On a vu cet exemple avec cette femme dans 2 Rois chapitre 4 qui allait voir Élisée. Est-ce qu'elle a été submergée par ses dettes? Non. Elle n'a pas été submergée par ses dettes.
Et pourtant, cette femme n'avait rien. Elle n'avait rien pour payer ses dettes. Elle avait juste un vase d'huile. Mais elle n'a pas été submergée par les dettes. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, si tu marches dans le feu, elle était dans le feu des dettes. Et ceux qui n'ont jamais été endettés, moi je me rappelle au pays, pour des gens qui ont été endettés pour comprendre ce que c'est que le feu des dettes. Une personne qui est dans tes oreilles matin, midi, soir, il t'envoie à la gendarmerie, il t'envoie à la police, on te donne des convocations parce que tu n'as pas payé une dette. Être sous le feu des dettes, ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez un peu? Donc, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Donc, voici une grande parole que nous devons saisir dans nos cœurs. Vous voyez un peu? Nous devons saisir cette femme dans nos cœurs. Ah, non. Saisir cette parole autant pour moi, dans nos cœurs, afin de ne pas fléchir les genoux devant Baal. Parce qu'on ne parle pas de fléchir les genoux devant Baal aujourd'hui. Baal aujourd'hui est déguisé. Baal, c'est tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Il y a plusieurs qui fléchissent les genoux devant Baal. Là, devant des situations. Ah, je devais faire comment? La personne réclamait son argent. Je devais faire comment? La personne est peut-être allée se compromettre en faisant ce qu'il ne fallait pas faire. Tout simplement parce qu'il y avait la pression de X ou de Y. Et elle n'a pas mis sa confiance en Dieu. Elle n'a pas peut-être voulu essuyer la honte, l'humiliation en mettant sa confiance en Dieu. Parce que Dieu permettra peut-être qu'on soit humilié pour que sa gloire puisse effectivement dire. Imagine une personne qui nous a humiliés et le lendemain, pendant que Dieu nous élève par rapport à notre foi, cette personne va glorifier Dieu. Que hier, par exemple, elle me devait $1 million. Je l'ai peut-être humilié, je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Et la personne, elle est restée tranquille. Et voilà Dieu qui a ouvert une porte et voilà comment elle a réglé toutes ses dettes. La personne va ouvrir la bouche et dire, mais tu as fait comment? Tu me devais tel montant, tu as fait comment? Moi, je me disais que tu n'allais jamais rembourser cette dette. Je savais que tu allais être mon esclave pour toujours. Vous voyez un peu? Or, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Et Dieu a délivré cette femme de l'esclavage. Ce n'est pas pour rien que Proverbe chapitre 22, verset 7 dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voilà comment est-ce que Dieu a délivré cette femme de l'esclavage. Et Dieu aussi également nous délivrera, ou bien il nous délivre chaque jour de cet esclavage. Parce que quand nous voyons l'esclavage, il est perpétuel dans nos vies. Vous voyez un peu, ça peut seulement changer les contextes. Quand nous voyons l'esclavage du péché ou l'esclavage en général, il peut tout simplement changer de contexte. Donc, la leçon qu'on peut retenir ici, c'est que par la foi, bien sûr, toujours par la foi, je commence par là, Dieu nous délivre de l'esclavage. Dieu nous délivre de tout genre de montagne, tout genre de situation, d'épreuve. Dieu nous délivre de cela. Et on a vu, la Bible nous a révélé quelques moyens par lesquels Dieu nous délivre et comment est-ce que Dieu peut nous délivrer de toutes ces situations. Comme je disais, être délivré d'une situation, n'attendons pas que ça soit seulement physique. Non. La vraie délivrance est ma grâce te suffit. C'est ça. Retenons ça. C'est ça la vraie délivrance. Maintenant, le reste là, le reste n'est que un accompagnement. Mais le ma grâce te suffit, vraiment, c'est une grosse délivrance. Si nous comprenons ceci aujourd'hui, que la grâce du Seigneur nous suffit, alors nous serons délivrés et nous sommes délivrés de tout genre d'épreuves auxquelles on peut être soumis. Il dit bien tout genre d'épreuves. Tout genre. Parce que les chars de l'apôtre Paul là, c'était l'image des souffrances atroces. Atroces. Mais Dieu lui a dit, ma grâce et ma grâce suffit. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit encore une fois de plus glorifié pour cet enseignement aujourd'hui, qui nous aidera à booster notre foi davantage, qui nous aidera à mettre notre confiance en Dieu parce que nous avons besoin
Et c'est très souvent pas facile lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes tiraillés de gauche à droite par l'ennemi. C'est pas facile de garder la foi. Mais disons-nous que celui qui est au-dessus de toutes choses connaît nos problèmes, connaît nos situations, et s'il permet que nous traversons telle ou telle chose, c'est pour le glorifier. Et notons aussi également que la puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. Donc, à chaque fois que nous sommes dans la faiblesse, nous devons plutôt être contents parce que c'est à ce moment que la puissance de Dieu va s'accomplir. Amen.